Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de produits mystères. Allez, c'est parti. Je suis trop content de vous retrouver ici dans l'ancien studio, mais qu'on peut toujours utiliser, regardez ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de produits mystères. Mystère pourquoi? Parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va présenter aujourd'hui. La seule personne qui sait ce que je vais présenter, c'est Vassili, mon frère qui bosse maintenant avec moi. Dis bonjour. Hola. Voilà, c'est lui qui a fait la sélection de tous les produits. Parce qu'en fait je reçois des tonnes et des tonnes de mails, mais je peux pas tout traiter parce que sinon j'aurais plus le temps de faire des vidéos, hein, très clairement. Et du coup c'est lui qui s'est chargé de sélectionner tous les produits qu'on va déballer. C'est pour ça que j'ai revêtu le petit couteau pour faire du déballage et découvrir les produits ensemble. Bon, bah commençons. Commençons par le produit numéro 1, je ne sais pas ce que c'est. Premier produit, je te laisse deviner. Ok, alors BenQ déjà c'est une bonne marque. Screen Bar E-Reading Lamp. Ok, alors c'est une lampe qu'on va mettre au-dessus de son ordi, je pense. Ah, il est hyper quali comme produit. Ok, bah nickel. Du coup, on va avoir la lampe, on va avoir le support qu'on va clipser sur notre ordinateur et on va avoir un câble micro USB fourni directement dans la boîte pour pouvoir allumer la lampe. Et du coup, dessus, on a des contrôles pour régler la température, je pense, régler la luminosité. Celui-là, je sais pas du tout. Et celui-là c'est pour l'allumer. Une fois branché, voilà ce que ça donne. On dirait une grande raclette. J'ai su votre écran là. Ok, donc là on règle la température. On va pouvoir la mettre toute blanche ou alors un petit peu plus jaune. En fait ça nous permet tout simplement, comme par exemple quand on va lire des livres dans son lit, ou alors là forcément à son bureau vu la taille de la lampe et vu que ça se clipse à son écran, et bah c'est un peu comme les lumières LED qu'on peut avoir pour sa table de nuit par exemple. Donc hyper cool comme premier produit. C'est BenQ, ça coûte combien ça? Alors ça, vous pouvez l'acheter sur Amazon et c'est 104,66. Ok, bah franchement c'est pas déconnant pour un produit aussi sympa que ça. Donc franchement il est très bien fini en tout cas. Produit suivant. Ok, fais péter. Il y a plusieurs produits, mais tu vas comprendre. Il y a des cotons-tiges, c'est des AirPods. C'est des faux AirPods avec une protection. Bah déjà on est sur une boîte plutôt clean. On est sur une boîte, même là ça ressemble de ouf à des AirPods, c'est incroyable. Si je vous mets mes AirPods à côté, regardez ça, c'est globalement la même taille. Ils sont un petit peu plus hauts, moi j'ai un marquage ici mais lui il en a pas. Ils sont un petit peu plus légers quand même, ça se sent vachement. Mais sinon la copie est presque parfaite. Et quand on les ouvre... Ah c'est pas la même sensation. Quand tu les ouvres c'est pas la même sensation. Mais alors franchement le produit est vraiment pas dégueu hein. Que j'ai envie de savoir c'est si ça perd les deux en même temps ou pas. Waouh, ouais de ouf. Donc là j'ai la musique dans les deux écouteurs. Donc les deux se sont appairés directement ensemble, c'est hyper cool. Ah oui d'accord, donc il y a beaucoup de basses. Mais franchement la copie est vraiment canon. Et on garde quelques fonctionnalités, genre quand on enlève un écouteur, ça met sur pause. Et ici on va aussi avoir une protection. Donc je pense que ça va se mettre avec les AirPods. Ah j'aime pas du tout la matière. Ça par contre c'est plutôt cool. Si par exemple vous faites du sport, vous pouvez les glisser à l'intérieur. Et du coup ça vous permet de l'envelopper directement. Hop, et de le passer au-dessus du conduit. Voilà, je pense que là c'est bien mis. Mais c'est assez sympa en tout cas c'est fourni avec. Ouais. Bah franchement ouais. Pour que ce soit fourni avec c'est hyper cool. Et puis ça après on peut glisser la boîte à l'intérieur. Ça je suis pas vraiment fan du tout. Mais bon voilà, bon bah c'est là. Et sinon tu peux même faire un collier du coup. Ah ouais? Ah donc ouais, tu mets les petits embouts. D'accord, ah oui on peut le mettre comme ça. Et donc là c'est vraiment pour sécuriser le truc. On met à l'intérieur ces AirPods. On les a comme ça et du coup ça tient. Ça fait un peu des Beats X. Mais c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est la technique, vraiment la petite astuce pour nettoyer ces écouteurs. Un petit coup de coton-tige, moi c'est ce que je fais personnellement. Ils sont pas aussi fins que ça. Mais bon c'est cool d'en avoir. Produit suivant. Ok, dis-moi tout. Alors là, c'est un produit assez spécial, je pense que tu vas pas capter tout de suite. Enfin, lis pas, si tu lis pas en haut à droite, évidemment, ce qui est écrit. Okay. Alors Baseus, déjà je sais que c'est un truc pour faire des protections. Quoi? Attends, c'est un aspirateur? C'est un truc c'est un aspirateur que tu mets que tu utilises dans ta voiture en fait? Ouais, c'est ça. C'est ça? Un aspirateur pour la voiture que tu mets dans la boîte à gants. Mais quoi? Mais ils inventent tout aujourd'hui, genre. Tu peux pas juste prendre ton aspirateur, il faut que t'en achètes un particulier pour mettre dans ta voiture. Oh, c'est très stylé. T'as même une prise USB-C sur le bas. C'est pour les petites miettes entre les sièges. C'est énorme. Waouh, plein d'accessoires. On va avoir une petite balayette. Ok, bah je savais pas que Baseus faisait ça. Mais en tout cas, assez marrant comme produit. Ok. Bon, on passe à la suite.
Montre-moi, je veux du marrant. Du marrant? Je veux du marrant. Ok, alors celui-là. Tres pasos pulverita limpia y aspira. Marque espagnole. Ok, donc alors c'est un aspirateur ça aussi. On a des instructions, mais nous on fait 100. Ok, donc on est vraiment littéralement sur un aspirateur quoi. On a du micro USB. Ce n'est pas un aspirateur. On a un truc à raclette. Enfin un truc à raclette. Une raclette genre pour essuyer la vitre. Ah, bah justement. C'est ça? C'est un sèche-cheveux pour essuyer la vitre. C'est un lave-vitre C'est un lave-vitre ça? à main. Un lave-vitre à main. Vous voyez le geste que je faisais tout à l'heure? Et bah c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire là. Et là on va pouvoir... C'est trop marrant, je savais pas du tout que ça existait. Voilà, on en apprend tous les jours. On a un petit pistolet pour essuyer la vitre. Et ça coûte combien ça du coup? Alors ça c'est 31,92 sur le site de Secotech directement. Et il y aura un code de réduction. Quentin 5. Ok. Bon voilà, vous savez tout. Produit suivant. Alors là, celui-là, je voulais vraiment voir ce que ça donne. Alors, faut qu'on le teste, faut qu'on l'essaye. AI Translator Inside. Translator. Donc on a une intelligence artificielle qui permet de traduire. Alors pour lire un peu les caractéristiques, Global Wi-Fi, donc ça se connecte en Wi-Fi. Il y a plus de 90 langues à l'intérieur. En un bouton. Oh, c'est hyper quali. Et on a un port USB-C sur le bas pour pouvoir le recharger. Ah, c'est vraiment énorme. Alors attends, on va essayer une phrase. Comment je peux manger mon steak cuit? Ça veut rien dire en français. Eh, ça fonctionne au moins. Un truc legit. Comment trouver le métro s'il vous plaît? Oh. Ça marche Mais super du coup, est-ce qu'on peut bien. faire une discussion? Testons par exemple. Bonjour, où est le métro s'il vous plaît? Et donc là je mets. Right across the street. Juste de l'autre côté de la rue. C'est incroyable. Donc du coup quand vous êtes dans un pays étranger par exemple, vous prenez juste ça. À l'intérieur il y a globalement toutes les langues qui ont été mises. Donc si par exemple je glisse ici que je vais chercher, il y a plein de langues. Il y a chinois, coréen, allemand, etc. Et du coup, si par exemple on est en galère, on connaît pas la langue, des choses comme ça, si par exemple je vais au Japon par exemple, je ne parle pas du tout japonais, et ben je vais pouvoir l'utiliser. Et par exemple, on va tester tout de suite. Connaissez-vous de bons restos japonais? C'est génial. On pourrait juste pas approuver que c'est vrai quoi. Oui, je sais pas si c'est vrai du coup, mais c'est génial. Le fait de pouvoir vraiment avoir une conversation avec quelqu'un sur place sans avoir son téléphone. Il y a Google Traduction qui le fait, mais là on a vraiment un produit dédié. Ça coûte combien ça? Alors ça, c'est normalement 272,20 €, mais là en ce moment il est à 217,76 sur leur site. Et il y a un code de réduction de 10% avec le code LangogoQC. Ok, donc c'est un produit assez onéreux quand même, mais qui vous permet vraiment, peu importe le pays dans lequel vous allez, d'avoir accès à des langues. Et je sais que pour des personnes par exemple qui sont pas très adeptes avec les smartphones, ils ont juste à prendre ça. Par exemple votre grand-mère, vos parents par exemple, des choses comme ça, s'ils ont pas l'habitude d'utiliser des Google Traduction, là on a vraiment un produit qui est fait pour ça. Et s'ils adorent voyager, avec un seul truc, on peut parler dans tout le monde entier. Donc ça c'est assez génial. Ok. Produit suivant. Celui-là. Ok. Tu vas Ok, comprendre bon vite. bah brosse à dents connectée, c'est ça. Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush. Elle est immense déjà. Elle est très très grande. On va avoir quoi dans le reste? On va avoir un petit patin sur lequel le mettre, comme ça directement on pourra la recharger. Et on a un câble micro USB pour le mettre directement dans la base. Et je pense que c'est par là qu'on va pouvoir le faire. Voilà, et comme ça, ça recharge directement sur le petit galet. Très stylé. Ok, et donc du coup on va avoir une application sur laquelle relier la brosse à dents. Et ça va suivre un petit peu, je pense, si on regarde ici, la durée, est-ce que ça a bien nettoyé, pendant combien de jours on l'a fait. On va avoir un report un peu journalier, un peu comme la brosse à dents Colgate qu'on avait, sauf que celle-ci est électrique. Donc ça c'est plutôt cool. Et après directement dessus, à partir du moment où on l'a démarré, en plus d'avoir l'heure du jour etc, on va avoir d'autres informations comme la date. On va voir la période dans laquelle on va se brosser les dents, si c'est le matin, le soir ou pas. Et quand on appuie pour déverrouiller, ça lance directement un chronomètre. Donc là ça lance un chronomètre de 2 minutes juste pour nettoyer. Et après on peut couper, et quand on coupe on aura du coup la durée. Et on aura tout un peu toutes les statistiques par rapport à ce qu'on a nettoyé ou non. Donc plutôt cool, je vais tester ça et je vous en dirai des nouvelles directement sur les réseaux sociaux.
Alors là, pour la suite, on a 2 produits de la même marque. Ok. Mais ils vont plus ou moins ensemble, donc c'est pour ça que je les envoie ensemble. Ok, on a 2 casques audio de la marque Mixcoder, je pense. On va les déballer et on va tester ça. Alors déjà on a 2 modèles différents, on a le E9, on a le E7. Et apparemment c'est des casques avec une réduction de bruit active, d'après ce que je vois sur la boîte. Déjà ça arrive dans une boîte assez sympa. D'ailleurs on a que ça dans la boîte. Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Ça ressemble au casque Sony un petit peu. Oh là, ils sont super agréables sur la tête. Et donc là on a le second modèle. Oh alors celui-là on dirait un peu une version pro. On aura deux casques avec 2 matériaux un petit peu différents. Là on est sur du plastique qui ressemble à l'aluminium, alors que là on est vraiment sur de l'aluminium sur cette base là. Même pas, quoique. Si, une petite partie d'aluminium. Ok. Et c'est quoi les grosses différences entre les 2 casques, tu sais? C'est surtout au niveau de la qualité il me semble, et après au niveau de la batterie. Mais les 2 en tout cas sont sans fil et avec une réduction de bruit active. Après il y a aussi donc les matériaux. Le E7, donc celui que tu tiens dans les mains par exemple, il a 20 heures d'autonomie, alors que l'autre c'est 30 heures d'autonomie. En tout cas j'aime vraiment bien le design et nos oreilles sont vraiment à l'intérieur. Là pour le coup on n'est pas sur un truc on-ear, donc on aura les oreilles un petit peu écrasées. Là pour des trajets un petit peu plus longs, ça sera beaucoup mieux. On a beaucoup de basses, la musique est incroyable aussi, mais le casque est vraiment bon. On va tester le second pour voir un petit peu les différences, voir s'il y en a une énorme ou pas. C'est quoi la différence de prix entre les 2? Alors la différence de prix est pas énorme en plus, parce que donc le E7 qu'il y avait lui juste il est avant, un peu plus agréable par contre sur la tête. Donc celui-là il est en ce moment à 59,99 $, et le second il est qu'à 69,99 $. Ok. Donc à 10 € de plus. Après pour 60 €, faut pas trop s'attendre à grand chose, mais franchement c'est quali pour un casque qui coûte 60 €, qui a la réduction de bruit. Après faudra tester vraiment dans des situations genre les transports en commun, l'avion, des choses comme ça. Et on a aussi un port jack, et donc du coup si jamais on veut relier son téléphone quand même par le filaire, ça peut fonctionner. Je préfère quand même le style de l'autre, il fait un peu plus marrant. Je vous avoue qu'on est globalement sur la même qualité de son, donc ça sera vraiment plutôt côté esthétique et que vous allez faire votre choix. Un peu plus coloré, un peu plus sobre on va dire. Donc voilà. Mais plutôt cool en tout cas comme produit. Alors, celui-là, faut tester. Ok. Faut tester. Alors déjà on en a 2. On a une boîte toute blanche, avec, ouais. Ça va avec. Vous le voyez, moi je le vois pas encore. Déjà il y a écrit Android TV. Donc est-ce que c'est une box par exemple? C'est un vidéoprojecteur avec Android TV dedans. C'est ça. Non. Et il est portable, c'est-à-dire qu'il y a une batterie intégrée. Alors donc par on n'est contre, pas obligé de le brancher. je viens de voir que le son il est fait par Harman Kardon. Ça veut dire que ça c'est vraiment quali. Ça en dit un peu plus sur le produit. On va aussi avoir une télécommande. Ça c'est plutôt cool qu'ils la fournissent directement. Et la marque c'est XJimmy. C'est bien ça, XJimmy. En tout cas le produit est très cool. On va avoir le vidéoprojecteur ici. Je pense qu'on va avoir un petit capteur, je pense peut-être éventuellement pour recadrer en fonction de la pièce. En dessous on a un petit mount pour pouvoir le mettre sur un trépied. On a quelques petites touches sur le dessus, mais surtout tout va pouvoir se piloter avec la télécommande. Et le produit en lui-même est très quali, un port HDMI, un port audio, un port USB, un port d'alimentation. On l'a installé, on l'a branché, on a mis la petite télécommande. Il faut faire une petite manip pour appairer les deux ensemble d'ailleurs, donc si jamais, voilà, vous le savez. Le vidéoprojecteur va tourner sur Android TV. Ce qui va être hyper cool, c'est qu'on va pouvoir télécharger plein d'applications étant donné qu'on a le Play Store directement d'intégré. De base on va retrouver des applications comme YouTube par exemple, on va avoir d'autres petits trucs à gauche à droite comme par exemple TED, les conférences hein, si vous connaissez pas. On va avoir Google Movie, on va avoir plein de trucs comme ça. Et surtout on va avoir YouTube et on va pouvoir télécharger Netflix. Donc c'est un peu comme une web TV si on veut, sauf que là c'est un vidéoprojecteur et tout va être manipulé directement depuis la télécommande, en plus d'avoir le bouton Google Assistant pour pouvoir interagir avec lui et lui demander des petits trucs. Ok, alors là on retourne chez Secotech, mais cette fois c'est un produit que tu as toujours voulu avoir depuis tout petit. Tu en as beaucoup parlé parce que tu es un flemmard, et du coup, voilà, je leur ai demandé et il est arrivé. Quoi? C'est un aspirateur à main? Vous savez, c'est le truc qu'ont les vieux à table pour essuyer les miettes. Alors il y a deux levels. Il y a ceux qui ont juste le sorte de peigne que tu vas racler sur la table pour enlever les miettes. Et puis il y a les professionnels qui eux vont choper vraiment le truc adapté. Mais quoi, on a même une base. Et regardez le mastodonte. C'est énorme. Cette vidéo n'a aucun sens.
Alors en tout cas le produit est très clean, il fait beaucoup de bruit, mais vient la période de Noël, donc du coup peut-être que quelqu'un de votre famille voudra avoir un petit aspirateur à main. Vous savez où le trouver, si vous voulez celui-là. Alors là on est sur un produit qu'on n'a pas encore vu dans la vidéo. Smartwatch. Ok, donc là on est sur une montre connectée qui va nous permettre de faire quoi? Oh, ça ressemble vachement à une Apple Watch quand même. Je vous cache pas que ça fait un peu cheap. Surtout qu'on va avoir un tout petit écran, ça se voit à ce niveau-là, il a des bords assez imposants. On va avoir du coup l'heure, et quand on va tourner, c'est ici qu'on va avoir toutes les fonctions un peu smart. Donc on va pouvoir mettre son sport, et si par exemple on va courir, si on va marcher, l'interface est étrangement la même que l'Apple Watch quand même, c'est assez fou, assez ressemblant. Et pour revenir, voilà, on va faire comme ça. On va avoir le contrôle de son capteur cardiaque. Il y a un capteur cardiaque à tester, voir si ça vaut le coup ou pas. On va avoir une alarme, on va avoir un mode relax. Ah, par contre, elle est résistante à l'eau et ça, c'est très très cool. Et il y a 10 jours d'autonomie aussi apparemment, d'annoncer. Ok. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, un petit produit si jamais vous voulez pas trop investir dans une montre connectée, ou bien que vous voulez en acheter une pour vos enfants par exemple, ou votre petit frère, votre petite soeur. Ça peut être une bonne alternative sans passer directement au gros bousin, et ça coûte quand même beaucoup moins cher, pour avoir des fonctions qui sont relativement les mêmes. Produit suivant. Le dernier produit, c'est la même marque qu'au début les écouteurs, donc les faux AirPods. Donc c'est ETX Master. Ouh là là, après les faux AirPods, on a les faux Beats Power Pro, je crois que c'est ça le nom. On n'a même pas besoin de couteau pour cela. Mais donc ceux-là, ils ont une particularité, et je te laisse la deviner si ce n'est pas donné. Oh. La boîte est énorme. Ok, on va avoir les deux écouteurs qui sont juste là. J'ai jamais testé les Beats, donc je pourrais pas trop vous les comparer. Par contre, on a des embouts qu'on va pouvoir interchanger, je pense, avec ceux qui sont dans la boîte. Une fois que le produit est mis dans les oreilles, regardez ce que ça donne. Ça ressemble vraiment au Beats Pro. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais plus trop comment il s'appelle. Et en fait, quand on va appuyer, là je les ai appairés, on n'a pas beaucoup de basses, on a beaucoup d'aigus. Et donc c'est hyper bizarre en tout cas avec cette musique, celle que je joue depuis tout à l'heure sur toutes les sur tous les écouteurs que je teste. Bah c'est assez étrange. En tout cas on est vachement isolé dans sa bulle. Là pareil comme tout à l'heure je vous parle et c'est trop bizarre parce que j'entends rien du tout. C'est des intra-auriculaires mais en tout cas ils ont l'air de beaucoup plus tenir que les autres. Déjà les embouts sont à peu près les mêmes, mais surtout on a l'arceau. Ici on a un arceau derrière l'oreille qui fait qu'on maintient vachement. Et la particularité du coup c'est que ils sont waterproof. D'accord, on peut aller sous l'eau avec. Voilà, on peut aller sous l'eau avec. Et ce qui est assez stylé, c'est que regardez, on a une petite LED qui nous dit s'ils sont chargés ou pas. Et là, c'est chargé à 95%. Ça se met comme ça, à peu près comme ça. Et là, ça tient plutôt pas mal. Parce qu'un tel produit, en fait, ça peut être hyper bien sur l'instant, mais au fur et à mesure, ça peut se dégrader, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, de ce que j'ai pu tester ici au studio, et bah, ça marche plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est quand même une grosse copie des écouteurs de Beats. Un peu comme la copie pour les écouteurs Apple. Mais c'est plutôt convaincant. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. C'est un concept un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je suis là et puis il y a mon frère qui est directement en train de vous parler pour vous présenter les produits que je ne connaissais absolument pas. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez qu'on refasse ce genre de concept, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on pourra éventuellement voir pour faire un épisode 2. Ça peut être plutôt cool. On dit au revoir. Au revoir. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.